Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de vidéo sur les quarts de finale aller. Comme on l'avait annoncé hier, on avait un petit peu parlé des deux premières rencontres qui ont eu lieu donc hier soir entre le Real Madrid, Manchester City et donc Arsenal et le Bayern Munich. Deux affiches qui ont tenu leurs promesses. C'était vraiment deux matchs exceptionnels à voir. En tout cas, moi, je crois que le match entre le Real et Manchester City, je pense que c'est le plus beau match que j'ai pu voir depuis le début de saison. J'ai pas l'impression d'avoir vu un meilleur match, en tout cas en Ligue des Champions. C'était vraiment beau à voir. Alors il y a eu des petits creux. Dans tous les cas, on n'en parlera pas forcément de ces deux rencontres. On fera une autre vidéo pour en parler, pour débriefer, et puis voir un petit peu analyser en fait les quarts de finale retour. En tout cas, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les deux nouvelles affiches qui nous ont proposées donc entre le Paris Saint-Germain et puis Barcelone, et puis l'Atlético Madrid et puis Dortmund. Déjà, on va un petit peu parler forcément de cette première affiche qui s'enflamme très clairement, que ce soit en Espagne ou en France. On a déjà vu un petit peu, on va dire, les community managers du FC Barcelone lancer 2-3 provoques. Alors forcément ça fait réagir sur les réseaux sociaux et puis on voit aussi que en France forcément sur les plateaux de télé en tout cas dans les émissions de sport on est souvent favori, on donne souvent favori le Paris Saint-Germain. Donc l'idée c'est que nous on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Ça peut se comprendre en Espagne on est pour le FC Barcelone et puis on voit le FC Barcelone se qualifier et puis en France on voit forcément le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va essayer de trouver un petit peu les qualités et les faiblesses de chacun et puis peut-être donner un favori pour la qualification. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et puis comme je l'ai dit, on va parler aussi de l'Atlético Madrid qui va recevoir Dortmund parce que l'Atlético, on va pas se mentir, semble favori sur cette rencontre, mais Dortmund a quand même une carte à jouer. Donc on va un petit peu analyser tout ça. Écoutez, on va commencer en tout cas par parler du Paris Saint-Germain et puis du FC Barcelone. Donc pour cette affiche côté parisien, on a Mukiele qui est donc absent pour blessure et puis donc Hakimi qui est suspendu. Donc première interrogation concernant le poste arrière droit qui va le remplacer. Alors on a deux noms qui viennent en tête de liste, Marquinhos ou bien Warren Zaïre-Emery qui a déjà joué à ce poste-là. Je pense que pour Paris, il y a tout intérêt à garder Warren milieu de terrain parce que je trouve qu'il apporte quand même de l'assurance, même si ces dernières semaines il est un petit peu en dedans, on le voit beaucoup moins, il a beaucoup moins d'impact dans le jeu, en tout cas collectif globalement. Mais ça reste un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est techniquement sur un bon match, il peut te sortir de très belles passes, même je trouve qu'il se débrouille bien sur les tirs. Donc ouais, je pense qu'il faut le garder milieu de terrain accompagné de Vitinha qui pour moi est la clé de ce milieu de terrain, clairement. Et puis donc après tu peux jouer avec Kang In Lee. Moi je trouve que Kang In Lee, je le trouve tellement sous-coté ce joueur-là. Alors forcément techniquement on n'est pas sur du Messi, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il propose beaucoup de choses. Pareil, lui, je trouve que sur du volume de jeu, sur de la pression sur l'adversaire, je pense qu'il apporte quelque chose. Donc voilà, moi je mettrais plus Marquinhos en défenseur droit. Et puis Marquinhos, on le voit quand même que quelquefois, il peut apporter pardon, un apport offensif. Euh, sur certains matchs en Ligue 1, tu vois qu'il monte facilement. Des fois, on l'a même trouvé dans la surface de réparation. Tu te dis, mais ça reste un défenseur de base. Donc, il est doué de la tête. Il est quand même plutôt rapide, je trouve, Marquinhos. Donc, non, moi, je pense que défenseur droit, c'est pas forcément trop déconnant. Maintenant, il faut voir comment il est situé défenseur droit en défense. Est-ce qu'il va bien s'accoupler avec Lucas Hernandez ou bien Beraldo? À voir, mais ce serait plus Lucas Hernandez. Mais bon, dans ce système de jeu, je pense que voilà, il sera mieux défenseur droit. En sachant que c'est capitaine, alors certes avec un passif quand même très inquiétant, je pense que c'est un petit peu derrière lui et à mon avis ça doit être le seul joueur parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'humilité, qui aime le maillot et je pense que c'est le seul joueur qui, à mon avis, a dû progresser là-dessus psychologiquement. Alors tout le monde en parle, hein. De toute façon on dit ouais mais Marquinhos, la remontada, etc., etc. Moi je partage pas cet avis. Je pense que il a subi beaucoup de difficultés. En tout cas, il était souvent perdu, il s'est souvent effondré. Et il fait partie clairement des joueurs de la remontada. Mais
Je pense que dans cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle ère parisienne, il peut apporter pas mal d'expérience, avec justement l'expérience aussi de Lucas Hernandez. Donc, ouais, moi, ça me choque pas trop, défenseur droit. En tout cas, ce qu'on peut en retenir, parce que là, je commence à entendre, enfin, je commence, ça fait quelques jours maintenant, mais sur les plateaux télé, sur les émissions de sport, etc., même les réseaux sociaux, Paris est largement favori, Paris va gagner, Paris va se qualifier et même va aller jusqu'en finale. Euh, ouais, enfin, c'est pas joué, on n'a même pas encore joué le premier match de quart de finale, qu'on les voit déjà en finale. C'est pour ça d'ailleurs l'intérêt de cette vidéo-là, c'est pour prendre un petit peu de hauteur. Évidemment, ce n'est pas enfoncer telle ou telle équipe. Je ne suis pas supporter parisien comme supporter barcelonais, mais l'idée c'est de voir un petit peu quelles sont les failles de chacune de ces équipes-là. Et donc, on a vu déjà un petit peu les côtés positifs de Paris avec Vitinha qui a une maîtrise technique pour moi voilà, qui démontre quand même du haut niveau. Et puis surtout, la clé aussi de ce match-là, c'est Kylian Mbappé. Ben, selon le niveau de Kylian Mbappé, et je pense qu'on est tous à l'attendre sur du très haut niveau et donc voilà, un petit peu déséquilibrer cette défense barcelonaise. Je pense on attend de lui de montrer du haut niveau parce qu'il s'est tellement préservé sur ses derniers matchs que s'il passe à travers ce match-là, il va avoir des retombées catastrophiques. On va en entendre parler et puis ça peut amener psychologiquement en tout cas, un impact très noir sur le match retour. Donc non, je pense que Kylian Mbappé attend ce match avec impatience et je pense qu'il a besoin aussi de prouver qu'il s'est peut-être un petit peu préservé, mais pour des bonnes raisons. Donc, et là aussi, on peut féliciter en tout cas Luis Enrique, finalement, c'est que ces derniers matchs, il a mis Kylian Mbappé un petit peu de côté en Ligue 1 en tout cas, et je crois qu'il a bien fait. On va pas forcément partir sur un débat, mais en tout cas, ça lui a évité peut-être certaines blessures, parce que il est très rarement blessé, Kylian Mbappé, mais dernièrement, ces dernières années, on a bien vu que côté Paris, on a toujours des blessés de dernière minute. Et vu qu'on parle de blessés, bah, côté Barcelone, alors vous avez De Jong qui revient en tout cas en pleine bourre, parce qu'il a fait quelques entraînements, en tout cas il a pas grimacé, au contraire il avait l'air très à l'aise, et vu qu'il sort d'une entorse, il y a très peu de chances de rechute sur une entorse, donc dans tous les cas, voilà, il va probablement jouer, et côté Barcelone, ça change quand même grandement la donne. Et puis vous avez aussi Pedri, alors Pedri apparemment il pourrait jouer. Bon, moi je pense pas quand même qu'il va jouer. Il ressort aussi de blessure, mais on avait quand même une grosse incertitude parce que le problème c'est que Pedri c'est une blessure musculaire. C'est pas la première fois qu'il se blesse en plus cette saison-là, donc à mon avis ils vont pas vouloir prendre de risques, surtout pour le match retour dans une semaine. Donc à mon avis, Pedri ne jouera pas, mais bon, on verra bien selon peut-être la figure du match. Peut-être qu'il rentrera à la 60 ou 70e, on verra bien. Mais globalement, ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que Barcelone, bah, ils ont quand même des gros joueurs. C'est vrai que techniquement, on a mis en avant Vitinha, on a évidemment mis Kylian Mbappé. Et même Ousmane Dembélé qui a su faire des différences, même s'il manque de finition. Mais de l'autre côté, tu as quand même Gundogan. Gundogan est un joueur qui a gagné l'année dernière la Ligue des Champions, donc il a de l'expérience. Tu as Cancelo aussi qui a beaucoup d'expérience avec le passé de Manchester City, en tout cas encore une fois, hein, sur la scène européenne. Tu as Lewandowski, c'est pas rien. Et c'est pour ça que ça me semble quand même incohérent qu'on entend partout dire que le Paris Saint-Germain va se balader face au FC Barcelone. Ça me paraît fou en sachant que, encore une fois, Lewandowski, même s'il est un petit peu en dedans cette saison-là, si tu lui donnes un ballon dans la surface ou voilà sur un corner, tu sais qu'à tout moment il peut te sortir un but. Donc même si globalement et peut-être que collectivement effectivement le FC Barcelone est un petit peu en dessous du collectif parisien, bah, mine de rien, Paris, ça peut ronronner quelquefois. En tout cas, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que Paris joue à la possession. Alors, c'est ce que veut Luis Enrique. Malheureusement, il n'a pas des joueurs qui sont apprêtés à faire de la possession, à jouer en possession.
Peut-être Vitinha, certes, mais tu as Dembélé, tu as Kylian Mbappé, ça c'est des joueurs de profondeur, des joueurs sur lesquels tu vas t'appuyer pour aller jouer la contre-attaque. Voilà, tu joues à la possession, tu vas balader un petit peu, tu vas faire la passe à 10, hein, tu as, le ballon à droite, tu vas la transmettre à gauche, et puis inversement, et puis tu vas pas trop jouer en verticalité. Et moi c'est ce que j'ai souvent vu avec Vitinha, c'est que sur des matchs, tu sens que dès qu'il a le ballon, il repasse par la défense. Et donc ça ralentit le jeu. Donc moi globalement, je ne suis pas aussi optimiste sur le jeu, en tout cas parisien. Après, c'est pareil, côté barcelonais, ils étaient vraiment dans le mal jusqu'à peut-être début janvier-février. Mais depuis que Xavi finalement a annoncé son départ, bah, tu as une renaissance côté barcelonais. Et tu sens qu'ils sont là pour aller chercher quand même une victoire. Et qu'ils peuvent aller la chercher. Parce que en plus, ils sont outsiders. Donc eux, ils n'ont pas véritablement on va dire, de pression mentale. Euh, Xavi, il l'a annoncé, il part. Tu sais que depuis le début de saison, c'est compliqué, mais maintenant ils sont deuxième de Liga, donc ça veut dire qu'ils reviennent de très loin. Et un petit peu comme finalement le Bayern Munich, tu les sens pas prêts à aller loin en Ligue des Champions, mais mine de rien, ils sont là en quart de finale. Ils ont eu beaucoup de difficultés effectivement sur le huitième et puis sur on va dire les matchs de qualification, les matchs de groupe. Donc au final. Bah, tu te dis, sur un malentendu, c'est pareil, c'est une équipe qui peut aller embêter un peu le Paris Saint-Germain, en sachant que Paris Saint-Germain, qu'il le veuille ou non, bah, à cause ou grâce, on verra bien comment ça va se passer, mais les journalistes français les mettent favoris, donc ils ont une certaine pression médiatique aussi. Finalement, on les attend un petit peu sur ce quart de finale, surtout Kylian Mbappé également. Donc, tu as un Barcelone qui va jouer sur ce match aller en tout cas, peut-être avec moins de pression. Et puis, ben mince, on joue comme on joue. Et puis, peut-être que avec cette pression qu'on n'a pas, ou un petit peu moins que celle parisienne, ben, on va peut-être créer des différences. Et puis, on va peut-être installer notre style de jeu. Parce que là, clairement, c'est un match qui va se jouer tactiquement. Entre Luis Enrique et puis Xavi, ils veulent tous les deux avoir la possession mais tous les deux ne pourront pas avoir 50% de possession. Moi, je vois mal le style de jeu comme ça. Donc, pour moi ouais, c'est un match qui est difficilement diagnosticable. Je vois quand même malgré tout un match équilibré, un match qui parfois, selon la période dans le jeu, peut-être que 15 minutes, ça va être Paris qui va avoir la possession, Barcelone qui va jouer en contre-attaque, et puis inversement. Donc, moi, je vois quand même voilà, une équipe parisienne qui va contrôler le ballon plutôt que Barcelone et Barcelone qui va aller jouer, qui va surtout avoir la possession sur les phases offensives parce qu'à mon avis, ils vont avoir du mal à se trouver. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais bon, tu as Lamine Yamal qui va lui pouvoir trouver des différences, faire des différences techniquement. Donc on verra bien aussi. C'est un jeune garçon qui n'a pas encore prouvé sur la scène européenne. Donc là aussi, est-ce qu'il va être capable de pouvoir créer des différences? Est-ce qu'il va se liquéfier sur ce match-là? Ou au contraire, lui, il n'a pas de pression, il a un petit peu cette insouciance de début de jeu, en tout cas de début de carrière. Donc peut-être voilà, il va s'amuser avec cette défense parisienne. Donc on verra bien. En tout cas, moi, si je devais pronostiquer un petit peu ce match-là, je verrais bien un 2-2, voilà, avec deux défenses assez ouvertes, donc 2-2. Peut-être un petit avantage quand même pour Paris, alors pourquoi pas un 2-1 si jamais il devait avoir un vainqueur, parce qu'on est à domicile et que on sait très bien que Paris à domicile, c'est quand même assez compliqué à les détrôner. Et puis finalement, tout se jouera au retour. Mais en tout cas, voilà mon analyse pour ce match-là. Bon, forcément, j'ai envie de parler un petit peu de l'Atlético Madrid parce que l'Atlético finalement a sorti l'Inter de Milan qui pour moi, encore une fois, hein, je voyais l'Inter aller au moins en demi-finale, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a absolument pas été le cas. Donc grosse surprise de l'Atlético Madrid qui on a vu quand même en fin de match, ils ont eu l'ascendant psychologique chez eux pour renverser le match. Donc bravo à eux. L'Atlético, c'est une équipe qui, techniquement, parfois peut un petit peu décevoir, comme des fois, parfois étonner. C'est une équipe qui propose du jeu. Je trouve que collectivement, c'est moins fort que l'Inter de Milan. Pour autant, l'Atlético quand même a gagné. Et donc, c'est qualifié pour ses quarts.
Et je trouve que l'Atlético Madrid, avec un Griezmann en feu, c'est ça qui fait la différence. C'est clairement ça qui fait la différence. Euh, je pense qu'on sous-estime un petit peu les individualités de l'Atlético Madrid parce qu'on voit souvent cette équipe comme un très beau collectif et là-dessus, enfin voilà, tout le monde peut être d'accord. Maintenant, pour les déstabiliser, en fait, ça va être ça le problème. Ça veut dire que je trouve qu'ils font bloc équipe, que ce soit offensivement, des fois offensivement, tu me diras, c'est un peu compliqué à suivre, mais en tout cas, défensivement, je trouve que ouais, c'est un bloc que tu as du mal à déstabiliser. Alors forcément, des fois, tu peux créer des espaces, et c'est là où je pense que Dortmund a peut-être son épingle à tirer de ce jeu-là. Peut-être que ça va être effectivement sur la profondeur, sur la verticalité, mais... euh, mais sinon, je pense quand même que l'Atlético va être favori de ce match. Après, comme je le dis, enfin, de toute façon, on le sait, hein, dans chaque phase de Ligue des Champions, tu as toujours des surprises, tu as toujours des équipes que tu pensais ne pas voir gagner, bah, qui finalement s'imposent, et inversement. Donc, je pense quand même que l'Atlético reste favori de ce match-là, en tout cas sur ce match aller. Euh, je pense que l'Atlético peut se qualifier si jamais elle fait un match très intéressant ce soir. Dans le sens où si l'Atlético met 2-0 à Dortmund, je ne vois pas Dortmund sur le match retour revenir, parce que sur le match retour, je vois quand même l'Atlético mettre un but. Donc, sans forcément trop m'avancer, je pense que Dortmund va un petit peu galérer ce soir. Vraiment, je trouve que au niveau supporter, je trouve que l'Atlético a vraiment une âme footballistique, une âme de supporter qui est quand même très importante et qui a une empreinte sur le match très très importante. Je pense que avec des gros supporters qui vont pousser l'Atlético, si jamais tu vois il y a qu'un petit il y a un petit but à zéro, si tu vois que voilà l'Atlético a du mal à marquer, je pense que ça peut pousser. Les supporters peuvent vraiment être l'homme du match pour aller détrôner un petit peu ce Dortmund. Donc pour moi vraiment l'Atlético reste favori. Encore une fois, je pense que ça va dépendre aussi de certaines individualités. On l'a dit comme Griezmann, mais Griezmann, tu vois, moi je le vois pas sur 90 minutes prétendre à un match énorme parce que même si encore une fois on sait que Griezmann a un volume de jeu très important, il a été blessé, donc faut voir aussi si lui il va pouvoir assumer 90 minutes. Mais c'est là où je me dis que les remplaçants vont avoir aussi un rôle très important sur la deuxième partie de match. Peut-être sur les 30 dernières minutes. Si jamais l'Atlético mène, ben là il va falloir collectivement se rassurer, montrer peut-être, et d'ailleurs je pense que l'Atlético va avoir la possession du ballon, et puis que Dortmund, voilà, Dortmund peut-être sorte un petit peu de son style de jeu aussi habituel, parce que c'est vrai que Dortmund, on les voit très offensifs. Ils ont d'ailleurs gagné contre le Bayern récemment. Donc Dortmund, à contrario des matchs qu'on a pu voir contre le Paris Saint-Germain, je trouve que Dortmund s'est révélé quand même assez intéressant sur les phases offensives. Je trouve que globalement, il montre une technique de jeu individuelle, que ce soit sur la finition, que ce soit même parfois dans les dribbles. En fait, même je pense que Adeyemi, il a totalement, il peut totalement renverser le match à lui tout seul. C'est-à-dire que Adeyemi, s'il est dans son bon jour, il peut apporter un volume de jeu vers l'avant qui peut être très intéressant et qui peut déstabiliser peut-être l'Atlético Madrid. Donc ça reste quand même pour moi un match serré, mais je vois quand même l'Atlético s'imposer ce soir. Après, ils vont pas forcément s'imposer 3-0 non plus. Voilà, moi je verrais bien 2-1. Voilà, Dortmund quand même marquer un petit but. Euh, En tout cas, c'est tout ce que je peux faire de cette analyse-là. Je ne suis pas non plus fervent, ou en tout cas je ne suis pas supporter de ces deux équipes-là, donc j'ai pas regardé tous les matchs de ces deux équipes. Maintenant, de ce que j'ai pu en voir quand même, que ce soit sur les phases de Ligue des Champions, même dans leurs championnats respectifs, je trouve quand même qu'ils rassurent. Et l'Atlético, on l'a bien vu cette saison, c'est vrai qu'ils ont souvent perdu contre les gros, mais ils ont quand même éliminé le Real Madrid en Coupe du Roi, donc tu sens bien quand même qu'ils n'ont pas peur. Et après avoir éliminé l'Inter de Milan, à mon avis, psychologiquement, ils ont peut-être une avance que Dortmund
n'ont pas forcément. Ils ont tellement sorti un gros match en huitième de finale, l'Atlético, que, à mon avis, ils vont aborder ce match-là comme on peut le faire. C'est à notre portée. Et après, aller en demi. Puis après, il se passera ce qui se passera. Mais ouais, moi, je mettrai une petite pièce sur l'Atlético. Voilà pour cette analyse un peu plus courte que les autres affiches. Forcément, comme j'ai dit, moi j'y connais pas grand-chose, donc j'ai pas forcément envie de dire de bêtises, mais en tout cas voilà ce dont j'en fais comme analyse. Bon, bah, réponse ce soir encore une fois. Donc pour revenir un peu sur ce que je disais, je vais faire un débrief sur toutes les rencontres qu'on a pu voir. Bon, les vidéos vont sortir fin de semaine. Mais voilà, on a aussi l'Europa League qui va se jouer demain. J'ai envie de parler un petit peu de Marseille en fonction bah voilà, de leur jeu, de leur match qui va se préparer. Ça va être très intéressant aussi à voir. Donc bah, n'hésitez pas en tout cas voilà, à liker, à commenter si vous avez des avis à partager. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!